Très chères sœurs, c'est une joie pour nous de nous retrouver pour notre émission « Femmes, soyons à son écoute ». Nous disons une fois de plus que nous voulons être à l'écoute du Maître. À l'écoute du Maître par ces temps qui courent. À l'écoute du Maître pour pouvoir nous lever et briller de mille feux. Nous l'avions dit lors de notre dernière émission et nous voulons accomplir les bonnes œuvres que Dieu nous a prédestinées à prendre en charge. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de discerner les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances pour savoir quoi faire de sa part. Les temps et les circonstances que nous devons discerner doivent nous permettre de nous lever et d'accomplir ce que j'appelle notre destinée. Et aujourd'hui, tout en étant à l'écoute du Maître, en étant à l'écoute de notre Seigneur, assise à ses pieds, comme Marie dans Luc 10, au verset 40, où il est dit, Marthe, sa sœur, était occupée à divers soins domestiques, alors que Marie, sa sœur, était assise aux pieds du Seigneur. Puisque Marie était assise aux pieds du Seigneur, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle écoutait sa parole. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se laissait enseigner. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train de recevoir en même temps la parole Réma qui est pour sa vie. Et aujourd'hui, sortons de toute agitation. En tant que femmes, nous sommes souvent occupés à divers soins, des soins domestiques. Nous sommes aussi engagés sur plusieurs fronts, souvent, dans nos églises respectives. Et comme il est dit dans Luc 10, 40, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Et la version du français courant nous dit, Marthe était très affairée, à tout préparer pour le repas. Et nous l'avions dit, souvent, nous sommes très occupés, très affairés, parce que nous voulons servir le Maître. Et nous courons dans tous les sens. Nous sommes engagés dans plusieurs types d'activités, même à l'église. Et quand nous nous engageons à divers types d'activités, qu'est-ce que nous pouvons juste dire? Nous allons dire, nous sommes en train de servir le Seigneur. Et on peut nous dire, c'est tout à fait normal de courir comme nous le faisons, mais au même moment, sachons nous asseoir au pied du Maître pour comprendre ce qu'il veut de nous, pour aussi avoir une vue claire de ce qu'il y a de mieux à faire pour nous, particulièrement par les temps qui courent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, laissons-nous enseigner. Acceptons humblement de recevoir la parole, celle qui vient de Dieu et qui nous interpelle. Aujourd'hui, nous voulons traiter de ce grand thème sur la destinée. Et comme nous disons, femmes, soyons à son écoute, aujourd'hui, nous disons, femme, tu as une destinée.
de notre petite expérience, de notre petit parcours, nous avons rencontré souvent des femmes de toute race, des femmes de tout âge, des femmes de toute catégorie socio-professionnelle, mais qui avaient une préoccupation commune, la recherche d'un sens à leur vie. Et souvent, qu'est-ce que nous constatons? Ces femmes se battent toute leur vie pour acquérir tout ce qu'elles veulent de mieux, disons. Et certaines se tiennent dans une certaine posture parce qu'elles veulent coûte que coûte avoir une sorte de pouvoir. D'autres veulent la richesse, le prestige. D'autres aussi, conscientes qu'elles doivent rentrer dans une vie de famille, font tout pour rentrer dans un mariage qui doit être un mariage béni. Mais une fois qu'elles parviennent à ce qu'elles ont recherché, avec tant d'ardeur, elles vont se rendre compte que leur âme est aussi insatisfaite qu'au départ. C'est là qu'elles vont commencer à se poser cette question qui revient souvent. Ma vie a-t-elle véritablement un sens? Voici la question qui revient souvent. Et plusieurs jeunes femmes ont eu souvent à nous poser la question de savoir, mais comment faire pour détecter le sens que Dieu a donné à ma vie? Et plusieurs demandent, mais maman, comment faites-vous? Nous voulons savoir quel est le sens que Dieu a donné à notre vie. Et c'est cette question-là, c'est celle de la destinée. C'est une question d'une importance capitale. Quel est le plan ou la vision que Dieu a pour votre vie en tant qu'individu sur cette terre, en tant que femme sur cette terre? Et ici, ce n'est pas une question de la religion. Toute personne, qu'elle soit croyante ou non, est concernée par cette question que je dirais cruciale. Quel est le but de la vie, de ma vie sur cette terre? Et je dirais aussi que les femmes sont davantage préoccupées par cette question parce que plusieurs se retrouvent être victimes d'un système social que j'appellerais néfaste. Un système social qui est tissé par Satan pour les empêcher d'être utiles à la société, pour les empêcher d'accomplir leur destinée et souvent même une destinée glorieuse qui peut être soit comme bloquée. Une destinée glorieuse qui est comme phagocytée. Phagocytée par les circonstances que certaines femmes traversent. Phagocytée par les difficultés de toutes sortes. Et souvent, ces femmes arrivent même à se poser la question de savoir est-ce que quelque chose de bon peut sortir encore de ma vie? Laissons-nous simplement nous exhorter ce soir. Oui, il y a un but pour votre vie. Il y a une destinée pour votre vie. Avant même votre naissance, Dieu vous connaissait. Et Dieu avait déjà un plan merveilleux pour votre vie. Et c'est ce plan que nous avons appelé votre destinée. Et la réalisation de ce glorieux projet de Dieu pour votre vie n'est même pas hors de votre portée. Quelles que soient même vos origines,
Je dirais, quel que soit votre passé, quelle que soit la situation par laquelle vous passez aujourd'hui, et même, je dirais, quels que soient les défis qui se dressent devant vous. Mais pour y arriver, vous allez simplement constater qu'il y a des étapes à franchir. Il y a des principes qu'il faut observer. Il y a des lois que vous devez connaître et vous devez les découvrir. Non seulement découvrir ces lois, mais aussi appliquer ces lois telles que Dieu le veut. Et souvent, chères femmes, ces éléments peuvent paraître incontournables pour que vous puissiez rentrer dans votre destinée fructueuse. Et donc, aujourd'hui, alors que nous parlons de cette question que je dirais critique, je crois de tout mon cœur que vous êtes le modèle de femme dont le nom doit être inscrit au panthéon des femmes de grande destinée. Vous êtes assurément des conquérantes vainqueurs. Vous êtes assurément des stratèges ointes et équipés. Et vous devez agir pour le bien de votre communauté. Et vous devez agir pour l'expansion du royaume des cieux. Oui, vous avez une destinée. Nous ne doutons pas de cela. Et vous n'allez pas manquer votre destinée. Et je déclare cela ce soir pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, quand nous parlons de certains systèmes qui sont là comme pour phagocyter votre marche, pour vous retarder, pour bloquer votre destinée, nous pensons à ce passage de la parole de Dieu, de la Bible, où il est dit dans Genèse 3 au verset 15, et là c'est Dieu qui parle. Il dit, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et la postérité de la femme. Il est dit clairement, celle-ci écrasera la tête du serpent et le serpent blessera son talon. Cette parole, nous devons la connaître. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, chères femmes, chères sœurs, que Satan n'est plus un problème aujourd'hui pour nous. Puisque la postérité de la femme, qui est Jésus, Christ de Nazareth, a dépouillé Satan et il l'a désarmé. Et cela est pour vous, cela est pour nous tous, nous toutes. Jésus a privé Satan de sa force. Jésus a privé Satan de son influence. Jésus a privé Satan de sa puissance. Et par-dessus tout, il l'a livré publiquement en spectacle, donnant au monde la preuve éclatante de sa victoire. Et nous voyons cela dans Colossiens 2 au verset 15, où il est dit, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc cela nous donne, en tant que femmes, l'assurance face à toutes les intimidations de Satan et de sa cohorte par rapport à notre vie, par rapport à nos projets, par rapport à notre destinée, et plus personne ne devrait être retenu dans sa captivité. Et c'est pourquoi il est bon de connaître cette vérité, mais aussi d'adhérer à cette vérité. L'intimidation et les différentes forteresses qui étranglent la destinée de la femme
ne doivent plus être une réalité quand nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout, quand nous avons donné notre vie à Christ. Et c'est en ce moment que nous pouvons dire que le triomphe de la postérité de la femme a inauguré pour l'humanité une nouvelle ère. Je dirais une nouvelle ère dans laquelle les hommes et les femmes sont un en Christ Jésus. Femme, sache-le, il y a une destinée pour ta vie. Que tu sois femme adulte, âgée ou jeune fille, je voudrais, à travers ce que nous disons ce soir, que tu prennes conscience que ta vie a bien un sens et cela est déterminé par ton Créateur. Ton Créateur ne t'a pas fait venir sur cette terre en vain. Non. Tout ce que Dieu crée, Dieu met cela en relation avec le but que cette chose doit accomplir sur cette terre. C'est pourquoi, malgré les énormes défis, les divers problèmes par lesquels les femmes peuvent passer aujourd'hui, nous devons nous convaincre d'une chose. Nous avons juste besoin de la révélation de la parole qui éclaire. Non seulement qui éclaire, mais qui donne l'intelligence aux simples. Toutes celles qui ont compris qu'elles ne sont pas sur cette terre par un fait de hasard, ont pu accomplir leur destinée malgré tout ce qui voulait étrangler leur cheminement. Et il y a des témoignages concernant donc des femmes dans la parole de Dieu, des femmes qui semblaient tellement loin de leur destinée, mais que Dieu a amené d'une manière ou d'une autre à accomplir ce pourquoi elles sont venues sur cette terre. Il y a aussi, chères femmes, des contemporaines qui ont accompli leur destinée malgré les conditions d'impossibilité. Et elles n'ont pas manqué d'accomplir ce que Dieu a voulu de leur vie. Et aujourd'hui encore, nous pouvons citer cette célèbre enseignante, Joyce Meyer. Donc, regardons un peu comment cette femme, dès sa jeune enfance, qui a été face à plusieurs types de situations, des situations qui ne devaient même pas lui permettre de percer, des situations qui ne devaient pas lui permettre d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une femme qui a été abusée, une femme qui a été maltraitée, une femme qui a été rejetée et qui, à des moments, ne savait pas où aller, mais qui a été convaincue à un moment donné que Dieu a quelque chose pour sa vie. Ce que je voudrais vous dire et nous dire à nous toutes, c'est que plus les défis sont énormes dès l'entame de votre vie, c'est que assurément une grande destinée se cache derrière ces difficultés. Et c'est pourquoi nous devons nous encourager. Soyons à l'écoute du Maître. Encourageons-nous, exhortons-nous, avançons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les détresses, avançons, parce que souvent, ce que nous devons comprendre, c'est que certaines difficultés sont comme simplement des mirages. En fait, Satan va grossir certaines difficultés
il va les montrer comme des montagnes. Et quand nous sommes fixés que sur ces difficultés, nous sommes tellement intimidés que nous n'allons pas avancer pour voir ce qui peut se passer devant. Mais plus nous avons la conviction que nous ne sommes pas seuls, que le Dieu de la destinée est avec nous, que nous devons avancer, non pas par notre propre force, mais par la force toute puissante de Christ qui est en nous, nous allons nous rendre compte que ces difficultés ne sont que des intimidations que l'ennemi a montées pour nous empêcher d'avancer, pour nous décourager, pour mettre un frein à notre marche. Et rappelons-nous, quand Dieu dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais celle-ci blessera son talon. Mais donc, rappelons-nous de cela, et si nous savons que nous ne sommes plus de celles qui devons nous laisser bloquer par certaines difficultés, avançons. Et vous allez vous rendre compte que certaines situations ne sont comme que des mirages. Plus vous avancez, plus ces situations n'existent pas. Et c'est pourquoi, chères sœurs, lèvons-nous, redressons-nous, sachons une chose, Dieu a quelque chose pour notre vie et par ces temps qui courent, soyons à l'écoute de notre Maître et sortons de tout fatalisme, sortons de la léthargie, donnons-nous confiance par Christ qui est en nous et sortons aussi de la médiocrité. Notre potentiel doit être révélé à la gloire de Dieu. Chères sœurs, chères femmes, sachons-le, il y a un potentiel fort dans chaque femme. Et laissez que le leadership féminin que Dieu vous a donné émerge. Laissez que cette grâce de Dieu sur votre vie se manifeste et cela sera pour le bien de votre famille, le bien de votre communauté, le bien de votre nation, le bien du royaume des cieux. Et participons avec joie et avec notre potentiel, taillé sur mesure, ce que Dieu a voulu de toi, c'est quelque chose de tellement spécifique, tellement glorieux, que ton couloir va être une manifestation de la gloire de Dieu pour que ton maître soit toujours en l'honneur partout où tu passes. Retenons pour l'essentiel que cette destinée ne vient que du ciel. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui sait pourquoi il nous a mis sur cette terre, c'est Dieu qui sait qu'avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, ce qui nous a prédestinés à faire et que nous allons forcément faire. Si nous comprenons ses voies, si nous sommes à son écoute, si nous nous asseyons au pied du Maître, comme Marie, pour boire de la révélation, pour accepter d'être enseigné, pour comprendre les voies de Dieu. Et ces voies qui sont très fines souvent. Mais si nous ne prenons pas le temps de nous asseoir au pied du Maître, de nous asseoir au pied de notre Seigneur, nous n'allons jamais avoir cette grâce de comprendre non seulement ses voies, mais de savoir comment nous y prendre, comment ouvrir notre cœur à la parole révélée
et qui nous dicte la façon dont nous devons fonctionner pour rentrer dans notre destinée, une destinée assurément glorieuse. Cette parole doit nous encourager dans Jérémie 1 au verset 5, où Dieu a exprimé ceci à Jérémie. Il dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et comme nous le savons, Éphésiens 2, le verset 10 dit, « Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Ces bonnes œuvres correspondent à notre destinée. Ces bonnes œuvres correspondent au plan de Dieu pour notre vie et accomplissons-les en étant sous la conduite du Saint-Esprit, du glorieux Saint-Esprit, qui va nous montrer comment fonctionner. Le Saint-Esprit est le réalisateur de notre destinée. Soyons à son écoute. Marchons selon les plans de Dieu et accomplissons le caractère unique de notre couloir. Soyons focalisés sur ce caractère unique de notre pouvoir, de notre couloir, et surtout, chères sœurs, qu'on ne cherche pas à convoiter le couloir d'une autre personne. Il faut qu'on se rappelle d'une chose. Dieu nous aime infiniment. Il nous aime inconditionnellement. Mais vivons dans sa parole et par sa parole. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'être à son écoute. Vous savez, lorsque nous comprenons la parole et lorsque nous arrivons à appréhender l'amour de Dieu pour nous, je vous assure, chères sœurs, que cela va changer radicalement notre vie et cela va nous donner une mentalité extraordinaire. Donc, nous devons avancer, comprendre que nous devons accomplir de glorieuses choses pour le Seigneur, comprendre que nous devons être dans l'accomplissement de notre destinée et comprendre aussi que quand Dieu nous rencontre, ce que nous appelons les rencontres divines, il va changer totalement nos perspectives. Il va changer parfaitement nos façons de voir et il va nous propulser dans une dimension où nous avons l'assurance en lui et en lui seul et pour une vie qui va plaire au Seigneur dans l'obéissance, mais aussi dans la soumission. Et c'est pourquoi, en étant à l'écoute du Maître, faisons comme David, puisqu'il est dit dans Acte 13 au verset 22, dans la deuxième partie, Dieu dit, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et en tant que femme, soyons selon le cœur de Dieu pour accomplir toutes ses volontés. Et pour être femme selon son cœur, nous devons être dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, nous laisser transformer par la parole de Dieu, fonctionner par la parole de Dieu. Nos réactions doivent être basées sur la parole de Dieu. Et quand cela est fait, le Saint-Esprit se plaira à venir dans nos temps d'intimité. Dans nos temps d'intimité avec notre Seigneur pour nous dicter la voie à suivre. Et c'est pourquoi
par ces temps qui courent, nous devons comprendre parfaitement, chères sœurs, que nous sommes dans une nouvelle saison. Et le Maître a une parole pour cette saison. Pour les femmes, de façon générale, mais le Maître a une instruction particulière pour celles qui veulent recevoir une parole précise de lui, une consigne, une instruction précise de lui, et celles qui veulent comprendre quels sont les desseins de Dieu pour leur vie en ce temps particulier. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment précis? Sachant que tu n'es pas né par hasard. Ta vie sur cette terre n'est pas un hasard. Même le chemin de souffrance, d'injustice, de rejet, tout ce qui t'a été imposé par les circonstances, tu as été certainement malmené par plusieurs types de circonstances. Et ce qui a même fait que tu as oublié la valeur que Dieu t'a donnée, que tu as oublié que tu as un but pour la vie, il y a un but pour ta vie. Aujourd'hui, redressons-nous et sachons que Dieu, dans le conseil de sa volonté, pas selon le conseil d'un homme, dans le conseil de sa volonté, Dieu veut te faire monter à cette place qu'il t'a prédestiné à occuper. Et c'est pourquoi j'ai cette assurance que tu vas sortir de toutes ces forteresses. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Tu vas être propulsé dans ta destinée. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Et Dieu sait comment tourner les situations difficiles, les tourner en ta faveur. Faire en sorte que quelque chose de bon sorte même de cette difficulté par laquelle tu passes aujourd'hui. Et c'est pourquoi, au moment où toi tu te poses la question de savoir, est-ce que parler même de destinée n'est pas trop haut pour toi? Dieu t'écoute depuis son trône et il sourit certainement. Et c'est pourquoi il va tout bousculer. Bousculer les circonstances, te propulser dans cette place à laquelle tu n'as pas pensé et aussi faire en sorte qu'une destinée glorieuse sorte de toutes ces difficultés pour que toi-même tu saches et que ceux qui sont autour de toi que ici c'est le doigt de Dieu, que ici c'est le témoignage qui doit glorifier le Seigneur. Parce que, écoutons-nous, Dieu est plus passionné à propos de notre destinée, à propos de notre succès, notre épanouissement, que nous-mêmes, nous le sommes. Dieu nous aime de façon infinie et inconditionnelle. Et il va changer le cours de la vie d'une sœur qui nous écoute en ce moment. Et dans quelle difficulté tu te trouves et qui te fait dire que rien de bon ne peut sortir de toi? Est-ce que tu es dans une situation que nous pouvons caractériser d'échec, de pauvreté absolue, de confusion, de tourments de toutes sortes? Une situation où on n'a pas l'impression que quelque chose de bon peut sortir. Et c'est pourquoi laissons dire, comme David, dans le psaume 113, au verset 5 à 7, il dit « Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre.
Et le verset 7 dit, « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. » Et quand nous regardons dans la version du français courant, et ça c'est vraiment sublime. Écoutez bien ce que notre Dieu nous dit ce soir à nous femmes qui avons une destinée, une glorieuse destinée, une destinée prophétique. Et il est dit au verset 7, « Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Il relève le malheureux abandonné sur un tas d'ordures. » Chère femme, est-ce que tu te sentais misérable? Dieu te dit ce soir, c'est lui qui relève, qui remet debout celle qui se sentait misérable. Celle qui était tombée à terre? C'est lui qui relève celle qui se voyait comme une malheureuse, abandonnée sur un tas d'ordures. Les ordures de la pauvreté, les ordures de la méchanceté des hommes sur votre vie, la confusion sous toutes ses formes. Et au verset 8 de la version du français courant, il est dit, pour le mettre au premier rang avec les nobles de son peuple. C'est pourquoi ne regardons pas à certaines conditions qui nous entourent, chères femmes. Ne regardons pas à nos impossibilités. Ne regardons pas aux difficultés de tout genre qui nous entourent à droite, à gauche, par devant, par derrière. Et certaines même disent, c'est comme si les difficultés ne connaissaient que leur adresse. Des difficultés personnelles, familiales, des difficultés de tout genre. Et autour de vous, c'est comme si rien n'allait. Et certaines sont comme à Jéricho, où tout était barricadé et fermé, et qui se demandent, est-ce qu'un jour, les murailles de ces problèmes-là peuvent être abattues pour qu'elles puissent sortir et respirer un nouvel air? J'ai envie de dire, Dieu est sur le point de manifester le don et l'appel qu'il a pour une femme et qui nous écoute ce soir. Puisque Romains 11, le verset 29 dit, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel et de sa demeure sainte. » Regardez ce qui se passe en ce moment. Il relâche aujourd'hui une parole de délivrance pour toi, ma sœur. Une parole de délivrance pour te relever, pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Nombre 23, le verset 19 le dit, ni fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il a déclaré sur ta vie, c'est ce qui se fera, c'est ce qui s'accomplira, ce qu'il a déclaré, ça s'exécutera. N'en déplaise à tout ce qui se passe, même aux avis contraires. Dieu est Dieu et son oui est oui, son non est non. Et mais pour vous, il a déclaré une destinée prophétique, une destinée glorieuse. C'est ce qui va se passer au nom de Jésus-Christ. Et le temps est arrivé, femme, pour que tu rentres dans ta destinée et aucune circonstance ne bloquera cette destinée, aucune circonstance ne l'arrêtera et nous devons le savoir. Et c'est pourquoi, à la suite de cette émission, je crois qu'il est important que nous puissions, femmes, nous assurer de la parole de Dieu, de certains points critiques qui vont nous encourager. Désormais, si nous sommes une femme si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
La parole de Dieu nous dit que nous sommes une race, nous faisons partie de la nouvelle race d'hommes. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, si vous êtes né de nouveau, après avoir accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes une nouvelle création. Votre esprit a été recréé. Et à partir de ce moment, il est dit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 3, 10, oui, que votre être se renouvelle dans la connaissance et selon l'image de celui qui vous a créé. Et désormais, vous devez comprendre clairement que, comme il est dit dans Genèse 3 au verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, nous disons bien tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Comprenez aussi que vous êtes une citoyenne du royaume des cieux. Et vous avez été délivré du royaume des ténèbres, transféré dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Et donc, vous n'êtes plus dans la zone de Satan et de ses démons. Vous devez comprendre une chose, que dans cette destinée que vous devez accomplir, vous êtes assise dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Sachons-le, nous sommes des femmes d'autorité, reconnues dans le monde spirituel par Satan et ses démons. Notre parole de foi et nos décrets changent les situations et le cours des choses dans notre vie. Et donc, sachant cela, comprenons aussi, chères femmes, que nous sommes bénéficiaires du don du Saint-Esprit. Et cela doit être clair pour chacune d'entre nous. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'a pas fait de discrimination en ne descendant pas uniquement sur les hommes. Le Saint-Esprit est venu pour les hommes aussi bien que pour les femmes. Et chacune de nous, nous devons comprendre que le Saint-Esprit étant en nous, c'est le même Saint-Esprit qui est en l'homme. Et nous ne devons pas vivre une vie de femme complexée. Avançons parce que nous sommes appelés à être prospères. Mais maintenant, pour aller vers la dernière partie de cette émission, nous allons voir le cas d'une femme du nom de Rahab dans la parole de Dieu. Voici une femme, quand nous entendons ce nom dans la parole de Dieu, ce nom évoque facilement la prostitution. Et Rahab veut dire spacieuse, Rahab veut dire libre, Rahab veut dire, donc c'est comme une femme dévergondée, une personne vulnérable et qui s'est trouvée dans une certaine situation où on pouvait dire cette femme n'allait jamais connaître une destinée. Parce que si certaines d'entre nous, à cause des difficultés par lesquelles nous passons, pouvons nous arrêter et dire il n'y a aucune destinée pour nous. Cette femme, Rahab, dont la situation était très complexe, une situation qu'on pouvait regarder et dire rien de bon ne peut sortir de cette femme. Et son nom est associé à une vie dévergondée, à une vie de prostitution
Comment donc allons-nous dire que de cette femme, une destinée glorieuse peut sortir? Et c'est pourquoi nous devons chacune nous dire que, comme il est dit dans Ésaïe 55 au verset 8 et 9, Dieu lui-même dit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Donc, quand nous regarde, on regarde à votre situation et que chacun peut dire, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de la vie de cette femme? Dieu nous dit, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et il dit au verset 9 de Ésaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. C'était exactement le cas de Rahab. Et voici une femme qui va survivre à 3 situations cruciales. Et quand elle va survivre à ces 3 situations critiques, elle va se voir propulsée dans une destinée surnaturelle. Et je crois que c'est votre situation, ma soeur. C'est votre situation, femme. Si tu es à l'écoute du Maître, tu vas survivre de certaines de tes situations. Et tu vas être propulsé dans une destinée prophétique, une destinée fructueuse, une destinée surnaturelle. Simplement parce que cela ne dépend pas d'un homme. Et c'est ça la bonne nouvelle. Aucun homme ne peut se prévaloir de dicter des choses pour notre vie. Non. C'est Dieu et lui seul qui, en nous créant, savait là où il allait nous mener. Et c'est pourquoi je vais encourager une femme ce soir. Ta situation est complexe. Ta situation semble désespérée. Et tu as posé cette question à Dieu. Est-ce que ma vie a encore un sens? Oui. De cette tordure-là, dans laquelle tu es posé, Dieu va te relever pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Et c'est ce qui a été le cas de Rahab. 1. Le départ de Rahab par rapport à la destinée était un départ totalement raté. Elle était une Cananéenne. Donc, elle faisait partie des peuples que Dieu a chassés et dépossédés en faveur d'Israël. Et la parole de Dieu nous le révèle clairement. Nous regardons dans Exode 23, au verset 23, où Dieu dit, « Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébousiens, et je les exterminerai. » Donc, il était formellement interdit à Israël dans le temps de traiter même alliance avec ces peuples. Puisque dans Exode 34, au verset 10, et 15 et 16, il est dit, et Dieu parle à Israël, il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils t'invitent et que tu manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu, n'entraînant se prostituant à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, Rahab était de ce peuple-là. Elle était cananéenne. Deuxième situation, Rahab habitait à Jéricho. Jéricho, une ville fortifiée. Jéricho, une ville où, dans Josué 1, verset 6, il est dit, fermée et barricadée devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne ne n'entrait. Donc, Jéricho était la ville où se trouvait Rahab. Donc, logiquement, Rahab avait le même sort que tous les habitants de Jéricho, c'est-à-dire la mort.
Et donc, mais en regardant de près, en voyant ce qui s'est passé dans la vie de Rahab, Rahab qui était même sous le coup d'une sentence de mort, mais Rahab qui devait malgré tout accomplir sa destinée. Elle était sous une sentence de mort. Dans Deutéronome 20 au verset 17, il est dit, « Tu dévoueras ces peuples par interdit, les Essiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » Elle était sous sentence de mort. Nous ne savons pas, vous êtes sous quelle sentence actuellement? Une mort programmée par la maladie, prononcée par la maladie? Êtes-vous sous des dettes? Êtes-vous dans des problèmes de famille qui vous troublent? Êtes-vous dans une situation de confusion générale? Sous quelle sentence êtes-vous aujourd'hui? Mais je veux vous dire, vous êtes ce trésor qui, dans de la boue, doit être révélé. Vous êtes cette perle de grand prix aux yeux de Dieu et vous devez être extirpé de cette boue pour être révélé au monde. Et Dieu ne va pas vous abandonner parce que vous avez une destinée. Et il ne vous abandonnera pas tant qu'il n'ait accompli tout ce qu'il a décidé à votre sujet. Donc, le troisième point critique, Rahab était une prostituée. Quand on parle de prostituée, une vie libre pour les hommes de Jéricho, spirituellement instable, une femme qui était livrée à plusieurs hommes. Donc, une femme vulnérable sur le plan émotionnel. Une femme qui devait être certainement sujette à des troubles psychologiques et traumatiques de la part de certains hommes. Mais c'est dans cette vulnérabilité que Rahab était sur le chemin de sa destinée. Comment pouvons-nous comprendre cela? Et c'est pourquoi, dans cette situation dans laquelle vous êtes, personne ne peut comprendre. En tout cas, humainement parlant, personne ne va comprendre qu'il y a une glorieuse destinée devant et que vous allez forcément l'accomplir. Et moi, je décrète, je déclare et j'établis que votre destinée va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si votre destinée est prise en otage aujourd'hui, Rahab était aussi cette perle de grand prix. Et même, je dirais, de ce diamant que Dieu voyait dans la boue des problèmes, barricadé, fermé. Et il fallait extraire Rahab de toutes ces difficultés pour qu'elle puisse accomplir cette grande destinée que nous allons voir par la suite. Et c'est de toutes ces situations, un départ totalement raté, comme peut-être votre départ est raté. Et quand on regarde, rien de bon ne peut sortir, un désordre sur tous les plans dans votre vie. Mais il y a une destinée cachée dans tout ce désordre. Rappelle-toi que Dieu dit de la poussière, il relève le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est ce qui sera ta situation, ta destinée, et c'est ce qui te fera donner gloire à Dieu parce que tu vas reconnaître que dans toute ta situation, Dieu est venu te sortir, t'extraire de tes problèmes, mais te donner le chemin à suivre pour que tu puisses rentrer dans cette destinée glorieuse et qui honore le Père Céleste. C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Si une femme comme Rahab a pu être extraite
de sa situation. C'est une femme comme Rahab qui avait un départ totalement raté. C'est une femme comme Rahab qui était émotionnellement instable, qui était à la merci des hommes, qui ne pouvait pas penser à quelque chose de bon devant. Si cette femme a pu trouver le chemin pour rentrer dans une destinée fructueuse, surnaturelle, à plus forte raison, toi, ma sœur, femme qui écoute, à plus forte raison, toi. Et je veux simplement te dire, encourage-toi, redresse tes épaules, lève-toi. Les problèmes sont là pour te révéler, pour te dire qu'il y a du bon dans ta vie. Tu vas te redresser, tu vas rentrer dans cette destinée, tu vas l'accomplir, tu vas glorifier ton maître parce que tu as su t'asseoir à ses pieds et tu as su recevoir la parole qui t'a donné de l'intelligence. Une intelligence spirituelle, une intelligence pour marcher dans ses voies et faire en sorte que ce qui semblait impossible sur le plan humain pour ta vie, cela est rendu possible par le Dieu de la destinée qui te délivre aujourd'hui et qui te fait asseoir avec les grands de son peuple. Sortons de la tristesse. Sachons une chose, Dieu est un excellent scénariste de la vie de tout être humain. Dieu décide de changer le cours des choses dans votre vie et il le fait. Il commence même ce soir à te montrer le chemin, à te donner la paix, à te manifester la joie dans ton cœur. Et c'est pourquoi il vient dans cette émission comme pour une rencontre divine. Une rencontre qui doit bouleverser ta vie. Une rencontre pour dire que désormais il fait de toi une personne extraordinaire pourvu que tu coopères avec son esprit. Peu importe ta situation de départ, en reconnaissant les voies du Seigneur, tu passes de zéro à héros. Tu passes de cette situation de désespoir à l'espérance glorieuse et tu rentres dans cette grâce d'une destinée pour la gloire de Dieu. Je voudrais, alors que nous terminons cette émission, dire plusieurs femmes dans la parole de Dieu qui étaient dans des situations difficiles. Nous parlons ici de Rahab, mais nous devons parler aussi de Esther. Nous devons parler aussi de cette Samaritaine. Nous devons parler de Ruth. Nous devons parler de toutes ces femmes dont le témoignage a simplement glorifié Dieu. Et donc, si toutes ces femmes ont eu de glorieux témoignages, le Seigneur a un témoignage pour votre vie. Soyons simplement à son écoute et notre lumière va briller de mille feux. Redressons-nous, encourageons-nous, exhortons-nous à nous tenir droit, à nous relever de tous ces découragements, à nous relever non seulement du découragement, mais de sortir aussi de toutes ces situations qui ne sont que l'intimidation de l'ennemi. Redressons-nous et accomplissons notre destinée. Et c'est pourquoi nous allons maintenant prier pour terminer. Excellent Père de grâce, tu as fait de nous des conquérantes vainqueurs.
Et tu nous parles ce soir parce que nous avons accepté être à ton écoute. Et parce que tu nous as parlé de destinée, nous avons cette assurance que nous allons y entrer au nom de Jésus. Notre destinée est fructueuse. Aucune situation venant de l'ennemi, venant des hommes, ne peut nous arrêter sur ce chemin que tu as tracé pour nous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, Père, je prie pour une sœur qui a écouté, pour cette femme qui était peut-être découragée, qui était peut-être désespérée. Je prie que cette parole soit comme un levain pour sa vie, pour qu'elle se redresse, qu'elle s'encourage à se lever et à marcher dans le chemin de sa destinée, dans le couloir que tu as tracé pour sa vie, et que tout cela soit pour glorifier ton nom. Père, sois béni, sois loué, sois exalté pour la destinée que tu donnes à toutes celles qui ont accepté de prendre de leur temps pour écouter, et que cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen.